Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, j'allais dire jeudi mais c'est vendredi, samedi et dimanche puisqu'on fait le Café Tarot du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors il y a un jeu mais ne vous inquiétez pas, on va avoir un Café Tarot un peu plus long comme chaque fin de semaine et donc on aura aussi des messages avec l'oracle l'absolu. Je sais pas, il m'a appelé aujourd'hui donc je pense qu'on va avoir des messages importants avec cet oracle là que j'utilise plus en guidance privée ou pour personnellement. Donc je les peux utiliser en vidéo, je m'en rends compte et je crois qu'aujourd'hui on va avoir des messages intéressants. Puis on va continuer avec l'oracle de la triade et pour l'amour, deuxième partie du tirage, ce sera un tirage sentimental pour ces 3 jours avec l'oracle amour à mort. Voilà, vous savez tout, j'ai mon café, peut-être que vous aussi, en tout cas installez-vous confortablement, on va tout de suite découvrir quels sont les messages. Et bien sûr, je vous remercie pour votre présence chaleureuse, pour vos messages, pour votre gentillesse, pour votre patience par rapport au petit décalage qu'il y a eu cette semaine. Et ouf, heureusement, voilà, les guidances privées sont toutes livrées, donc il n'y a pas eu de retard de ce côté-là. Et nous voilà pour les énergies de ce week-end, donc le 12, 13 et 14 mai. 14 mai qui correspond en Belgique à la fête des mamans. Et donc je souhaite au passage une magnifique fête des mamans à ma petite maman chérie qui est peut-être en train d'écouter la vidéo. Et à toutes les mamans parmi vous bien sûr. On a l'As d'épée qui nous parle de d'y voir clair. Voilà, la clarté est faite mentalement sur un sujet. Peut-être que vous aviez une sorte de brouillard ou une incompréhension. C'est aussi un nouveau départ, bien entendu, avec clairement, c'est comme si les directives étaient bien nettes, clairement établies, et donc vous savez un petit peu mieux où vous souhaitez vous diriger. C'est l'idée de trancher une bonne fois pour toutes en faveur d'un projet ou d'un autre, d'une personne ou d'une autre, et si vous ne ressentez pas cette énergie, prenez-le comme une invitation, parce que quand un as d'épée saute comme ça en début de tirage, ça montre vraiment que quelque part toutes les énergies de ce week-end vont être guidées par le fait de se décider à enclencher un nouveau départ sur base d'une décision. Bien sûr, voilà, étudier en profondeur mentalement, mais aussi communiquer. Les épées, on communique. Alors, je vais... Excusez-moi, j'ai beaucoup d'affaires sur le côté. Je dois faire attention à ne pas les faire tomber. Voilà, et donc on a une notion bien sûr de vérité, votre vérité d'abord, et puis celle que quelqu'un d'autre pourrait vous délivrer. En toute honnêteté, d'accord, puisque l'as d'épée est là, donc on vous dit quelque part bas les masques, racontons-nous la vérité pour justement savoir dans quelle direction aller. Alors c'est général, donc là je ne vais pas vous dire si c'est juste sentimental ou autre. Appliquez ce message au domaine qui vous parle le plus. Alors quelles sont les énergies pour toute la communauté Soleil Levant, pour les visiteurs, vous qui passez par là, pour ce vendredi, samedi et dimanche. Alors je vais vous faire un petit tirage en croix les amis, qu'est-ce que vous en pensez? On va se faire ça. Bon, il n'y a pas énormément de place, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Oups, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En positif, nous avons le pape. Très bien. Donc, tout ce qui est du lien, du mariage ou d'un contrat, quel qu'il soit, est positif ou vu positivement, analysé positivement. On se dirige vers ce contrat ou vers cette personne ou dans l'avancement de votre couple de manière positive. Et c'est aussi, bien sûr, je vous le dis souvent, la carte des enseignants, des personnes qui parmi vous, soit ont clairement le métier d'enseignant, soit veulent se diriger vers une formation ou ont une faculté à transmettre aux autres, même si vous n'êtes pas enseignant. Et tout ce qui tourne autour du
savoir, de la transmission, mais aussi de l'écoute. Le pape est quelqu'un d'assez expérimenté, d'un certain âge, assez sage, vers qui on peut se tourner pour d'abord être écouté, et ensuite peut-être recevoir des conseils. Vous êtes peut-être cette personne-là, vous avez peut-être cette personne-là dans votre entourage, et ça va vous faire du bien. Mutuellement, d'accord? Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et si vous évoluez vers l'idée d'une formation, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Si c'est pas hier, c'est avant-hier. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on a déjà parlé d'une histoire de formation. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont le désir d'approfondir une connaissance ou de peut-être carrément de changer de métier et en vue de cette reconversion, se former. Donc le week-end aussi peut servir à ça, pourquoi pas. Des formations le samedi, des lectures. On n'est pas obligé de retourner à l'école, hein, bien entendu, mais il y a cette notion-là. Alors, en négatif, ce sur quoi on vous dit attention, portons notre attention là-dessus, le magicien. D'accord, donc on a quand même 2 arcanes majeures, c'est assez puissant. Ça intensifie l'idée que vous avez du mal avec la manifestation des choses, avec le départ, le nouveau départ, avec peut-être un léger manque de confiance en soi, ou le fait d'être en face d'une personne qui parle beaucoup mais ne fait pas grand chose et qui promet beaucoup et au final derrière il y a pas grand chose qui se passe, qui vous dit par exemple oui, oui, je viendrai, on fera ça ensemble et je te montrerai comment on peut faire, parce que par exemple vous comptez sur cette personne pour vous apprendre et puis en fait le jour même, 1 heure avant, elle vous fait faux bond. C'est quelqu'un qui, si c'est dans la relation, est un petit peu immature, d'accord? Donc ça peut être vu comme un défi d'avoir justement la sagesse de son côté, de se dire bon bah cette personne a son chemin à faire, on va pas trop s'attarder, on va pas s'énerver non plus, et si c'est une énergie qui est en vous, alors là ça me parle vraiment d'un manque de confiance en soi, d'avoir constamment cette impression qu'on n'en fait pas assez pour pouvoir débuter. Or, on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer quelque chose. Voilà, ça c'est un message qui revient souvent dans les guidances aussi. Donc remettre un peu de magie, c'est remettre de la confiance, de la communication, et de faire ce premier pas dans le fait de créer quelque chose, plutôt que d'y penser sans cesse, mais de ne pas oser acter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait autre chose qui m'est venue parce que j'ai entendu le mot découragement. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Attendez, quand je suis connectée... Ah d'accord, ok. Donc, il y a des personnes qui sont découragées parce qu'elles ont déjà essayé. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément quelque chose de grandiose ou de super utile. C'est juste quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous avez déjà essayé. Ou vous avez essayé que ça fonctionne bien dans cette relation. Et comme ça n'a pas fonctionné comme vous le voudriez, ou comme vous l'espériez à ce moment-là, il y a peut-être ce sentiment un petit peu d'échec qui vous a poursuivi et qui fait que, bon ben maintenant, et d'ailleurs on a un chat, j'allais dire, chat échaudé craint l'eau froide, et c'est vraiment ça. Le magicien va rester en retrait parce qu'il se dit, bon, si j'essaye de nouveau, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Eh bien, peut-être que oui. Vous n'avez rien à perdre à essayer, et si c'est pas vous, cette personne n'a rien à perdre à essayer, et alors à ce moment-là, vous êtes plutôt genre le pape qui peut le ou la rassurer en lui montrant qu'elle a des compétences, en lui montrant qu'elle peut y arriver. Voilà, c'est ça que j'avais entendu, donc c'est fait, c'est dit. Alors, on va voir ce qui est au-dessus de vous comme énergie, voilà, qui va vous guider pendant ce week-end. La reine d'épée. Reine d'épée qui vous invite à trancher, qui vous dit aussi, attention, si vous avez dans votre entourage une personne, une énergie féminine, voilà, un petit peu froide et distante, qui ne va pas trop se préoccuper... on va dire c'est pas l'empathie incarnée, hein. La reine d'épée, voilà, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis, je le ferai quand même, mais ce qui est très intéressant, et c'est là où on va prendre cette énergie, puisqu'elle est au-dessus de vous, on va laisser le mauvais de côté, et on va prendre le bon de la reine d'épée, qui vous invite à décider, d'ailleurs à nouveau, avec l'as d'épée, on vous dit décider.
une bonne fois pour toutes ce qui vous semble bon pour vous ce week-end. Si ça implique de dire non à quelque chose ou à quelqu'un, la reine d'épée, elle ne s'inquiète pas trop de savoir si c'est une bonne chose ou pas pour l'autre. Elle se dit c'est bon pour moi. Et on ne vous parle pas d'égoïsme ici, parce que comme c'est mis en énergie providentielle, ça veut dire que quelque part, c'est d'office. Ce qui sera bon, c'est de suivre les bons côtés de cette reine d'épée et d'avoir la lucidité d'avancer sans s'encombrer d'une surcharge émotionnelle. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de... Voilà. Vous avez peut-être une femme divorcée, séparée ou veuve dans votre entourage, qui... soit qui peut poser un problème dans le mariage ou dans un lien, soit au contraire qui peut être la personne justement qui va vous montrer comment récupérer confiance. Parce que la reine d'épée n'a pas de... Quand elle est en bonne position comme ça, elle n'a aucun problème de confiance en elle, que du contraire. D'accord ? Donc peut-être que vous avez ce genre de figure féminine dans votre entourage. Et vous savez quoi ? Parfois ça fait du bien d'avoir une personne comme ça qui est moins dans les sentiments, qui est plus rationnelle, qui est peut-être un peu plus froide, mais qui permet d'avancer et de se délester d'un poids, de toujours se demander si les autres vont bien, si ceci, si cela. Bon, ben là, pour une fois, ça va être peut-être pour vous, d'accord ? Alors, on va voir en résultante, nous avons le 8, excusez-moi, j'espère que vous la voyez bien, le 8 d'épée, qui nous parle quand même de fausses croyances. Bon, elle est en positif, donc ça veut dire que peut-être, donc elle est arrivée j'allais dire à l'envers, à l'endroit, excusez-moi, elle est arrivée à l'endroit et elle vous dit, bon, soit vous parvenez justement à décider de vous dégager des croyances limitantes qui freinent ce nouveau départ, qui freinent votre créativité, qui freinent la possibilité de recommencer quelque chose avec quelqu'un, peut-être dans votre couple. Et pour d'autres, ce sera justement, vous vous êtes au fur et à mesure du temps débarrassé de toutes ces croyances limitantes, ce qui est positif, et il y a quand même énormément d'épées. Hein. Donc je pense qu'on est beaucoup dans le mental et dans la communication ce week-end, et quelque part, c'est que vous en avez peut-être besoin pour avancer dans ce projet ou dans cette relation. Que vous dire, parce que j'ai un sentiment avec ce 8 d'épée, il a beau être arrivé à l'endroit, je dois quand même vous dire que peut-être vous nourrissez des idées qui, je ne veux pas dire qui vous sabotent, hein, on ne va pas exagérer, mais qui vous freinent, qui vous empêchent d'être complètement vous-même. Parce qu'il y a une part de vous-même parfois qui, c'est pas que ça vous fait peur, mais cette partie de vous-même peut vous questionner sur le fait de est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est bon que je montre ça aux autres, est-ce que je dois pas continuer à en apprendre toujours plus sur moi-même pour arriver à me libérer. En fait, la libération, elle se fait dans l'instant. C'est pas dans le passé ni dans le futur, c'est toujours dans l'instant. Et ça prend pas des années. J'ai parfois du mal avec ça, étant moi-même thérapeute à l'origine. Des personnes qui vous font croire que vous avez besoin d'années et d'années de thérapie pour vous en sortir ou faire 36 000 démarches. Je pense que les démarches sont nécessaires dans certains cas, bien entendu, des thérapies, quelles qu'elles soient, que ce soit avec un psychologue ou autre, mais ça peut aussi aller très vite, et plus vite qu'on ne le croit. Puis parfois c'est plus lent. Tout dépend du degré de conscience que l'on a dans l'instant. Mais si dans l'instant vous êtes conscient, les choses peuvent se libérer à la vitesse de la lumière en réalité. Ça c'est complètement énergétique. Donc voilà, il en va de même pour nos pensées. Nos pensées sont une forme d'énergie qui peut se libérer et littéralement s'autodétruire, s'en aller à l'instant où vous conscientisez, vous vibrez le fait que ça va... que vous êtes déjà dans autre chose, vous voyez, vous êtes dans la création. Donc je pense que si le magicien n'est pas en forme, c'est parce qu'on a encore des croyances limitantes et donc un manque de confiance en soi. Alors ne le prenez pas comme un jugement, s'il vous plaît. On est tous plus ou moins logés à la même enseigne, on avance chacun à son rythme et ces tirages sont vraiment destinés à chacun faire son petit examen et voir plus clair et à avancer et certainement pas à se culpabiliser. Alors,
en synthèse, nous avons la reine de bâton. J'adore. On a quand même une reine qui revient sur le devant de la scène pour vous dire, bon bah du coup, confiance en soi, c'est le fait de diriger les opérations, de ne pas avoir grand chose à dire pour plaire, pour attirer, pour être une reine magnétique, qui dans ce jeu, d'ailleurs j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que la reine d'épée aussi, elles ont un physique avec de très longs cheveux, et oui, féminin, mais si vous regardez le haut du corps, alors j'espère que vous voyez bien, elles sont assez masculines. Ouais, il y a quand même, avec leurs bras, les épaules assez larges, on a quelque chose de plus masculin qui, mes tirages ne sont pas genrés, hein, c'est pour vous dire qu'il se dégage donc de ces femmes une énergie peut-être plus masculine d'ancrage. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'être la femme, d'être séduisante en tant que femme si vous êtes cette reine de bâton. Vous pouvez être un homme et avoir l'énergie de la reine de bâton en vous. Et donc, c'est en synthèse, ça veut dire au programme, on remet le soin de soi, le soin du corps, le soin de son âme, tout ce qui vous permet de rayonner et d'être cette fameuse reine magnétique. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre? Oui, je vous avais dit l'absolu. Ah non, on va commencer par... je vais devoir bouger les cartes, les amis. Je vais prendre quelques cartes de la triade, voilà. Et voir un petit peu quels sont les messages complémentaires avec la triade pour ce 12, 13, 14 mai. La communauté Soleil Levant, mais aussi les amis, vous qui passez par là. Là, il y a un petit peu trop. Quels sont les messages complémentaires pour ces énergies? Alors, regardez un peu. Delta, je pense qu'on l'a eu tout récemment aussi. De nouveau, l'intuition, la connexion, votre petite voix hein, qui vous dit clairement ce que... de regarder ce que vos yeux ne peuvent pas voir, et c'est source d'abondance avec la richesse. Et ça peut être une abondance matérielle comme ça peut être une abondance émotionnelle, sentimentale, dans vos projets, le succès, hein, la réussite dans ce que vous allez faire ce week-end. Donc écoutez cette petite voix, et ça rejoint ce que je vous disais un peu plus tôt. Si vous sentez que vous devez dire oui à quelqu'un ou non à quelqu'un, c'est ça qu'il faut faire. Ne vous forcez pas en fait à aller dans une direction qui n'est pas alignée à ce que vous ressentez à l'intérieur. Alpha, le début, le recommencement, le renouveau. La racine, ça peut parler d'un renouveau familial ou d'un commencement par rapport à un travail thérapeutique. Pourquoi pas que vous faites sur votre passé, vos ancêtres, le lien que vous aviez avec eux, pour libérer justement, pourquoi pas, un bagage. Ça me fait penser au travail sur les mémoires akashiques. Alors personnellement, je n'en ai jamais fait, ça m'intéresse vraiment beaucoup ce sujet-là, tout comme les hypnoses régressives, mais ça je connais mieux. Et j'ai l'impression que là, il y a peut-être une indication de faire quelque chose de cet ordre-là. C'est aussi un renouveau, clairement, pour vous et vos liens de famille. Ça, c'est intéressant, d'accord? Un ancrage là-dedans. La femme, c'est vous, bien sûr, si vous êtes une femme. C'est votre partenaire, si vous êtes un homme ou une femme avec une femme, peu importe. C'est la meilleure compréhension de vous dans votre lignée familiale, de la place qu'a eu une femme à un endroit de la famille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, dans votre parcours, pour pouvoir repartir sur des bases. Ça parle de constellation ici, c'est ce que j'entends. C'est incroyable. Mutation. Donc, au moment où j'entends constellation, alors la carte de mutation ne veut pas forcément dire ça, mais je vois ce rond, ça me fait vraiment penser à cet ensemble d'étoiles qui nous parle d'une constellation. Donc je pense que si vous n'êtes pas occupé à faire ça, vous pourriez peut-être vous renseigner, de le faire avec quelqu'un ou de lire. Pour moi, il y a une lecture qui se fait là. Qu'elle soit vraiment faite par vous-même avec un livre au sens littéral du terme, pour mieux vous comprendre, soit vous allez aller chez une femme thérapeute qui pratique ça, et ça va vous permettre de transformer quelque chose qui est de l'ordre d'un bagage familial, qui ne vous appartient pas, mais qui est quelque part, qui pèse un petit peu sur vos épaules. Voilà, et on médite, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on avance dans la compréhension de
de soi. Alors ça ne veut pas dire que ce week-end vous allez vous prendre la tête du vendredi matin jusqu'au dimanche soir au sujet de tout ça. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose de beau qui ressort, il y a une réflexion intéressante qui ressort d'une transformation sur un lien familial. Donc vous avez peut-être eu des disputes, des tensions ou des silences, et on repart à zéro. Suite à cette transformation, peut-être que vous ou l'autre ou les autres voient aujourd'hui les choses autrement, ce qui vous permet de vous retrouver. Mais on est encore en réflexion. C'est une invitation à prendre un petit moment de retrait aussi ce week-end pour vous ancrer. Ce Racines et méditation, ça parle d'ancrage dans la nature, dans la respiration, dans tout ce qui vous permet de vous transformer positivement, même si c'est l'espace d'un instant, d'accord ? Alors, le voyage, alors c'est le voyage intérieur, attendez, j'ai 3, 6 et 7, on en prend une 7e, et frère. Donc, il y aura des déplacements vers peut-être la fratrie, on a quand même les racines, le frère, donc peut-être que vous allez être en contact avec votre frère, votre sœur, ou des personnes que vous considérez comme telles, ou avec votre âme jumelle, si vous êtes dans ce type de relation. C'est un déplacement pour celles et ceux qui ont des projets de prévus, mais vu la configuration des cartes, pour moi, il est surtout ici question d'un voyage intérieur, relié complètement au début ou au renouveau avec cette relation fraternelle ou d'âme-sœur ou d'âme jumelle. Parce que vous travaillez, vous transformez tout ce qui est de l'ordre du passé et qui vous a peut-être l'un et l'autre ou les uns et les autres conditionnés dans une direction ou à faire ou à dire des choses qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et là, il y a une transformation. Il y a une belle réflexion, il y a un moment... Je sens comme le calme qui revient après la tempête. Après des énergies qui ont été peut-être un peu bousculantes pour vous. Et donc, oui, pourquoi pas, vous pourriez clairement même avoir un projet de voyage avec cette ou ces personnes. Vous y réfléchissez, vous demandez comment vous pouvez mettre les choses en place pour que ça se passe bien. Alpha, pour qu'on ne fasse pas ce qu'on a déjà fait avant et qui n'a pas fonctionné, mais qu'au contraire, on reparte sur quelque chose de nouveau. Et qui permette de s'ancrer dans la vraie transformation et pas juste dans quelque chose de superficiel qui va durer 5 minutes et puis on va retomber de nouveau dans les mêmes... Donc là, c'est pas le cas et ça, c'est très très beau. C'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous fassiez un déplacement, vous alliez quelque part, peut-être pourquoi pas dans une formation, et vous rencontrez quelqu'un d'important ici. Qui a... ça peut être sentimental bien sûr, mais pour la plupart d'entre vous, je perçois comme plutôt quelqu'un qui est votre miroir, qui a la même vision des choses que vous, qui a envie de vous montrer des parties de vous-même que vous ne voyez peut-être pas, et inversement, bien sûr. Quelqu'un qui s'intéresse aussi au même sujet que vous et qui est aussi là pour arriver à s'ancrer dans quelque chose de bon. Ça, c'est pour les personnes qui vont peut-être se déplacer vers un séminaire de yoga, d'hypnose, de sophrologie, de détente. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'avoir des techniques d'ancrage, de nettoyage des chakras, etc. Et donc là, on est face à quelqu'un, clairement, qui vient à notre rencontre dans la même énergie. Et c'est très très beau parce que du coup, regardez, en plein milieu, on a la mutation. Donc ça vous permet de vous transformer l'un et l'autre ensemble, au contact l'un de l'autre. Voilà, et puis pour la plupart d'entre vous, ce sera plutôt familial. Donc, la famille est au cœur, je pense, et vos racines sont au cœur de ce week-end. Alors, on va maintenant... Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'absolu. Et d'ailleurs, en parlant de l'absolu, donc d'Ange de Gaïa, illustré par le magnifique et talentueux Gabriel Leroy. J'adore son travail, c'est super poétique, c'est vraiment très très beau. Et donc j'ai découvert son dernier jeu que... Voilà, j'ai pas tous ces jeux, j'en ai que quelques-uns. Enfin, j'en ai pas quelques-uns, j'ai ce jeu-là. Et maintenant, j'attends avec impatience le suivant, le tout dernier en date qui est en chemin vers ma boîte aux lettres, je pense. Et dès que je l'aurai, bien sûr, je l'utiliserai, je vous le montrerai.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors ça c'était la première carte. Oups, j'ai un peu du mal à l'attraper. Voilà. La fatalité, le destin, accepter ce qui est, et qui, juste en dessous de la carte des racines, c'est effectivement, on n'a pas de prise sur le passé, ni sur ce que nos ancêtres ont pu vivre ou faire, ou bon, ben, voilà, c'est ce qui est, c'est ce qui fait partie de votre bagage, c'est ce qui fait partie de votre destinée aussi, et il ne tient qu'à vous, non pas de transformer ce passé, mais de transformer la perception, hein, avec la méditation, que vous en avez. Pour peut-être moins le vivre comme une fatalité, comme un coup du sort, mais plutôt comme l'acceptation, pardon, parce que je vois acceptance, l'acceptation que c'était juste que ça se passe à ce moment-là. Je dis ça et je sais bien que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu des choses très 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 dures et qui bien sûr sont vécues et paraissent et sont injustes, mais plus vous allez vers cette acceptation, plus vous allez vous ouvrir à une très belle transformation, de cœur à cœur, et la personne en face va être très réceptive à cette transformation. La deuxième carte qui a sauté, les pourparlers, la communication. Bon, on revient à ça puisqu'on en a parlé déjà au début du tirage. Il y a pas mal de communication, de nouveau avec les membres de votre famille ou au sujet, autour de thèmes qui ont attrait à votre passé, parce qu'elle communique en regardant ce qui s'est passé avant. Il y a une envie de contact qui est reliée à la carte du frère pour moi. Il y a une envie de communiquer et un besoin, tout en ayant bien sûr le droit de ne pas... Voilà, on a cette méditation qui nous dit doucement, vous faites les choses. Si vous souhaitez parler demain plutôt qu'aujourd'hui, c'est votre droit. Mais ça va, il y a des pourparlers, donc c'est peut-être au sujet d'un voyage, d'un projet, d'une remise à neuf de cette relation qui se transforme, pour s'éloigner de ce que l'on a vécu précédemment comme une fatalité. Alors, on a la femme de nouveau, regardez, elle revient, il y a énormément de féminité, donc ça veut dire que si c'est un lien d'âme, le yin est au centre. Le yin pour moi c'est l'énergie féminine, d'accord? C'est pas l'énergie masculine. Je sais qu'il y a beaucoup d'imbroglio à ce sujet, mais c'est au niveau de... Si vous lisez des ouvrages de médecine chinoise par exemple, le yin c'est le féminin sacré et le yang c'est le masculin sacré. Donc quand on vous dit le yin c'est l'homme ou le yin c'est le masculin, pour moi c'est une erreur vraiment fondamentale. La femme, deux fois, et la relation frère, on parle quand même à ce moment-là d'énergie yin et de complémentarité. Il y a quelque chose qui se transforme grâce à cette énergie yin qui se transforme elle-même, à qui on demande de s'ancrer. C'est un petit peu le problème des yin, hein. Parfois on a un peu du mal avec l'ancrage. Moi je sais que je suis par exemple de polarité yin, et bon ben voilà, c'est pas un défaut en soi, mais on a toujours les deux facettes, hein. On a les défauts de ses qualités et on a parfois du mal à s'ancrer. On est dans les sphères, on rêve, on a beaucoup d'énergie, de douceur, de créativité, de bienveillance, mais après dans la réalisation et dans la manifestation ça peut parfois être un peu problématique si le yin n'est pas assez équilibré avec le yang. Il va falloir, alors si c'est pas votre âme jumelle, parce que tout le monde n'est pas spécialement concerné par ça, c'est l'idée d'avoir face à soi quelqu'un qui vous permet d'équilibrer justement, qui est peut-être plus yang, plus ancré, plus dans le concret. Et alors à ce moment-là, vous êtes dans la juste balance, le juste équilibre. Une femme, en tout cas, si c'est pas vous, dans votre entourage, qui apporte... alors on a l'ombre juste à côté, avec l'incompréhension en dessous de la méditation, donc qui apporte, je pense, une nouvelle vision de ce que l'on ne comprenait pas, de ce qui n'était pas digéré, parce que l'ombre est la fatalité, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas compris, ou que vous ne percevez pas de la même manière que l'autre ou les autres en face, et qui du coup constitue une ombre. Donc on vous invite ce week-end à travailler là-dessus. Avec la lune, oui, donc à amener à la lumière ce qui est encore caché. L'ombre et la lune, c'est clairement quelque chose qui est peut-être un petit peu douloureux au niveau émotionnel, mais qui en même temps est porteur d'une sagesse énorme une fois que c'est amené à la lumière. Faites ce voyage, soit vers cette personne ou vers cette formation, vers ce qui vous permettra de percer ce mystère.
Ouais. On va vous demander ce week-end d'avoir du discernement par rapport à des choses qui à la fois peuvent être cachées, bonnes comme mauvaises, parce qu'il n'y a pas que du mauvais qui est caché. Il y a aussi, on le voit ici, les bénédictions. Parfois, elles passent là, elles sont juste sous nos yeux, on ne les voit pas passer parce qu'on est trop occupé à penser à autre chose ou à ne pas être assez ancré. Donc, si vous pouvez faire une petite méditation d'ancrage, hein, ça dure, ça ne doit pas être très long. Ça peut travailler sur la respiration aussi. Et puis ensuite, essayez de voir ce que vous ne comprenez pas, de positif comme de négatif, pour le communiquer de la meilleure manière qui soit à cette personne, qui peut être votre sœur, votre frère, votre âme sœur, peu importe. Et là, je sais pas, il y a quelque chose pour moi de grand en fait, parce que la mutation, la transmutation est au cœur de votre week-end. Waouh, les amis, c'est quand même assez... Il faut dire que ce sont des jeux plus spirituels, je dirais, ouais, plus profonds, hein, c'est pas... ça peut dépoter à certains moments, notamment avec la triade, et c'est ça que j'aime aussi bien dans ce jeu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on va encore en prendre 2. Imbroglio, j'en parlais justement là tout à l'heure, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup, en plus c'est vraiment rigolo. Transition avec l'évolution, donc voilà, on évolue, ça se transforme, il y a une belle mutation. L'insécurité, l'inconstance ou les allées et venues, même dans votre mental, hein, une fois que j'ai cette idée, puis finalement j'en change, les allées et venues d'une personne, tout ça va laisser la place à une belle évolution, à une transition qui est reliée à des prises de conscience de nos conditionnements du passé, à des prises de conscience des interactions familiales qu'on avait qui n'étaient peut-être pas les bonnes, ou qui étaient bonnes pendant un temps et puis plus maintenant. Et la femme, si c'est pas vous, il y a une femme ici ce week-end qui va être au cœur de cette belle transformation, parce qu'elle apporte sa sagesse, son intuition, parce qu'on a quand même une femme, alors regardez, elle a comme une boule d'énergie qu'on pourrait aussi imaginer comme étant une boule de cristal. Les 3 visages avec des lunes derrière, pour moi c'est la Wicca. Vous voyez, il y a clairement une clairvoyance ici, une femme qui comprend, et on a eu à la coupe, si vous vous souvenez bien, Delta dans ce jeu-là, donc avec le 3e œil. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de la clairvoyance. Vous allez peut-être avoir des flashs, une compréhension soudaine. Ah oui, mais Eureka, je comprends, j'ai vu, entre guillemets, je pige, enfin, pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi ça a amené de l'inconstance, un déséquilibre, et on évolue. On évolue dans sa pensée, on évolue dans ses émotions. On passe d'une zone d'incertitude et de mouvements un peu compliqués à quelque chose de plus ancré, de plus beau, de plus relié. Et donc à une sagesse qui est de l'ordre d'un lien spirituel que vous avez avec vous-même, avec l'autre, avec les choses, avec la vie. Ouh là là là, j'en ai des frissons. Oh là là, j'adore ce genre de tirage, je trouve ça bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Bon, c'est un peu fort, on n'est pas tout le temps. Vous savez, moi je parle de spiritualité, mais nos journées sont faites de choses concrètes aussi. Mais quelque part, on est là, et ce tirage nous le montre, pour, alors je ne sais pas si ça se dit, mais pour spiritualiser la matière. Et c'est ce que le magicien, qui était, si vous vous souvenez bien, en défi, nous dit. Peut-être qu'on ne spiritualise pas assez cette matière et que ça nous angoisse. Du coup, on est tout le temps dans des considérations un peu mais si je fais pas ceci, il va se passer cela, et je n'ose pas, et alors les conséquences. Or, si on a une approche plus stoïque, je ne vais pas dire fataliste, mais des choses, d'accepter ce qui est, on peut commencer à entrer dans une vision plus spirituelle de la vie, de nos relations, des difficultés, des obstacles, et donc faire ce voyage qui est magnifique évidemment. Le plus grand des voyages, c'est celui évidemment qu'on fait à l'intérieur de soi, en tout cas c'est le plus long je pense, et donc on va maintenant voir avec l'oracle Amour Amor quelles sont les énergies pour l'amour, pour votre vie sentimentale pour ce week-end. Je vais prendre un petit peu de café.
Et voilà, il n'y a plus de carte de présentation, donc c'est ok. Alors, voilà. Alors, si ça vous intéresse, donc voilà, soyez tous les bienvenus pour le tirage sentimental. Pour toutes les personnes que ça peut intéresser, soit parce que vous êtes en couple, ou bien vous avez quelqu'un dans le cœur, ou vous êtes dans une situation qui nécessite un petit éclaircissement, vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un peut-être aussi avec qui vous n'êtes pas. Hein. On va voir ce que ça raconte, ce qu'il en est pour ces 12, 13 et 14 mai, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour la communauté Soleil Levant. Et ça, pour celles et ceux qui me demandent des guidances, vous le savez, quand c'est sentimental, cet oracle-là revient toujours, ou quasi toujours, parce que il est assez complet, je trouve. Alors, nous avons l'instabilité, oui, on a eu l'inconstance, donc, mais c'est la première carte, donc on peut espérer que ça évolue. Âme sœur, ça revient, les amis. Le labyrinthe. La prise de conscience, bah oui, on médite, on réfléchit, on a des prises de conscience, on l'a vu, on a des eureka, voilà, ouh, là j'ai compris ce qui se passait, voilà, je peux évoluer vers autre chose. La prise de conscience se fait par la connexion, je pense, essentiellement à votre chakra du troisième œil, et peut-être même coronal, les deux. Bon, sans parler de l'ouverture du chakra cœur, qui est évidemment nécessaire hein, dans le sentimental, mais si vous êtes dans l'écoute de ces messages, vous aurez plus facile à prendre conscience. Sachant que toutes les prises de conscience pour sortir du labyrinthe que vous vivez peut-être avec cette personne qui est votre âme sœur, oui, ça vous déstabilise, mais les prises de conscience vont être reliées au fait de décider de s'ancrer un petit peu plus dans le concret, dans que puis-je faire pour me sortir du labyrinthe? Moi, seule d'abord, ensuite avec lui ou avec elle. Que puis-je faire pour m'ancrer dans l'épanouissement, dans quelque chose qui est bon, et professionnellement, et émotionnellement, pour moi, pour mon développement. Parce que tant que lui ou vous n'êtes pas complètement bien, ou suffisamment bien, parce on a le droit bien sûr de se sentir mal de temps en temps, mais tant que vous n'êtes pas suffisamment stabilisé émotionnellement et bien, les allées et venues, les retrouvailles, on est ensemble et c'est super, et puis finalement c'est instable parce qu'on a chaque fois, on se trompe chaque fois de chemin, on est dans ce labyrinthe, d'accord? Donc il y a une prise de conscience par rapport à ça qui se fait ce week-end au sujet d'une emprise. L'emprise, alors d'une part on voit que l'emprise crée des blocages émotionnels. L'emprise peut être l'emprise d'une personne, d'une tierce personne qui est autour de votre couple, ou de l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y en a un des deux qui veut avoir le dessus sur l'autre. Ça c'est problématique aussi. C'est pas forcément malveillant, parfois c'est totalement inconscient, et c'est important d'en prendre conscience justement. D'y méditer, de pouvoir transformer cette énergie d'emprise et de voir aussi à quel niveau on est soi-même sous l'emprise de son propre mental, de ses peurs, les peurs étant les premiers freins de ce type de relation âme-sœur ou âme jumelle, avec des blocages émotionnels à la clé évidemment, puisque quand on est dans la peur, quand on est dans le fait de trop écouter quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le couple et qui nous dit tu sais si j'étais toi, je ne serais pas avec cette personne, ou je ne la laisserais pas dire ou faire ceci ou cela, ou moi j'irais. Attention à ça, parce que ça peut entretenir le fait de se retrouver un peu coincé dans un labyrinthe émotionnel ou relationnel. Parce qu'au final, il n'y a personne d'autre que vous-même et lui ou elle qui connaît mieux votre couple que vous. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas écouter de temps en temps des critiques constructives qui peuvent venir de la famille, ou de comment vos ancêtres étaient en couple eux-mêmes. Mais je ne sais pas, je sens l'énergie de personnes qui se mêlent un peu de ce qui les regarde pas et qui essayent d'influencer le jeu d'un certain côté. Ouais. Et on voit évolution de nouveau. Oh, c'est génial, regardez, j'adore. C'est incroyable comme les cartes se parlent. Où est notre carte ici d'évolution? Je l'ai vue. Où est-elle? Équilibre. Attendez, hein. Voilà, elle est ici. C'était la dernière carte, si vous vous souvenez bien. Donc, on a 2 fois l'évolution, 2 fois la femme, 2 fois les âmes sœurs. Bon, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. On sort clairement, tout doucement, lentement mais sûrement,
de turbulence dans le couple, d'une forme d'emprise de laquelle on a pris conscience. On sait qui pose problème ou qu'est-ce qui pose problème, qui est sous emprise, si c'est emprise du travail, emprise d'une idée, l'emprise d'un mental angoissé ou l'emprise d'une substance. J'espère que c'est pas le cas, mais tout ça évidemment peut entretenir des blocages desquels on sort, les amis. Cette personne s'en sort, vous aussi, et vous évoluez vers un amour qui est beaucoup plus conscient et de ce fait plus équilibré, même s'il y aura encore du travail. Je pense que s'il y a emprise, c'est quand même un grand mot. On peut très bien être un peu bloqué dans une situation sans pour autant être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Mais là, on parle d'emprise. Donc, il y a clairement, je pense, on se rend compte là qu'on a écouté la mauvaise personne ou on a... il y a un parasitage et vous allez le découvrir ou cette personne va le comprendre et vous allez pouvoir vous parler d'une manière plus soft et avec l'envie tous les deux que ça évolue vers quelque chose de beau. Du coup, on va voir quelle est la carte suivante après l'évolution, la passion. Ouh. Donc ça risque d'être un petit peu chaud, peut-être pour certains et certaines d'entre vous ce week-end, mais surtout c'est l'évolution pour d'autres, si vous avez été en couple avec cette personne et qu'il y a eu des problèmes, ça veut dire que c'est l'évolution d'une passion vers autre chose, peut-être vers des sentiments plus stables, parce que la passion, aussi géniale et grisante soit-elle au début, provoque de l'instabilité au fil du temps. Si on ne parvient pas à transformer justement, et on voit qu'il y a une évolution à ce niveau-là, la passion se transforme en quelque chose de plus stable dans le temps, de plus profond, de plus durable. Ok, donc ça c'est vraiment très très bon, très beau. Et si vous n'êtes pas avec cette personne et que vous l'avez dans le cœur, mais que voilà, vous n'êtes pas en contact, sachez que vous pourriez passer par toutes ces étapes-là. De se dire, voilà, on aura notre chance de se retrouver parce qu'il y aura peut-être une communication, une rencontre, quelque chose, un voyage, quelque chose qui va faire qu'on va se voir, qu'on aura une belle connexion, mais qui va faire s'exprimer au début de la passion, des comportements passionnés, hein, pas que sexuels ni physiques, mais aussi dans la parole, dans ce qui se dit. Et donc ça peut aussi se rapprocher, évidemment, hors du désir et de l'alchimie des corps, c'est aussi la colère, bien sûr, la passion. Hein. Donc vous pourriez passer par ces étapes-là avec cette personne parce que si vous n'êtes pas encore avec, mais que vous avez tous les deux, que vous au moins vous connaissez visuellement, vous savez qui est l'autre, il y a cette crainte justement d'être sous l'emprise et de se dire bon... on sent qu'il y a quelque chose de fort et d'intense et on a un petit peu peur de se jeter là-dedans dans cette relation et de se perdre. Il y en a un des deux qui a cette crainte-là. Bon, ça ne m'étonne pas parce que ce type de lien peut effectivement générer toutes sortes d'émotions assez intenses. Donc voilà, pour d'autres ce sera la rencontre effectivement de quelqu'un d'assez avec qui ça pourrait être intense, ou c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu une relation très intense et donc très instable, et ce week-end vous, soit parce que vous recroisez cette personne ou parce que vous êtes justement en lien avec quelqu'un d'autre, vous prenez conscience de tout ce qui a été problématique dans la relation précédente pour débloquer ce qui vous retenait encore en fait et être plus à l'aise dans une belle évolution avec cette autre personne qui se met sur votre chemin. Voilà les amis pour l'amour, donc c'est beau programme aussi, assez intense certes mais beau. On va se prendre un petit message de sagesse, pourquoi pas une petite phrase comme je l'ai utilisé hier, voilà. Ce sont mes petites phrases inspirantes voilà, que j'ai mises sous forme de petit oracle, vraiment tout petit, mais attendez, parce que là je l'ai pris à l'envers, on va remettre ça, voilà. Et on va se prendre une petite phrase pour terminer joliment notre guidance. Voir quel sera le message de sagesse, qui peut être littéraire, poétique, réflexion qui provient... d'un chanteur, d'un peintre, d'un écrivain, pourquoi pas, d'un homme d'État. On va voir ça. Quel sera le petit message pour vous les amis pour ce week-end? Un message. Ok.
Alors, on va le couper comme je fais toujours. Voilà. Alors, voici, donc au dos, on a des animaux. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est un renard, d'accord. Avant de vous lire le message, je vous montre ce qu'il y a au dos. C'est un renard qui rôde, qui est près d'une maison au loin et qui probablement attend voilà, il attend le bon moment. Hein. C'est l'esprit stratégique. Mais au dos, nous avons Aristote qui nous dit: l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Juste avec la méditation. Donc, ça veut dire aussi n'allons pas trop vite en besogne dans ce que l'on veut dire, faire, penser. Ça rejoint complètement la première carte du tarot, qui était celle du pape, d'accord. Et effectivement, le pape est un sage, lui aussi. Il n'y a pas que l'ermite qui est sage. Le sage réfléchit pour pouvoir ensuite transmettre. Pour pouvoir communiquer son idée, sa perception des choses. Et si vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu plus impulsif, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit ignorant. Mais il y a parfois des personnes qui vont s'exprimer de manière très carrée, dogmatique. On les laisse parler, hein, on n'est pas obligé d'adhérer. Et vous allez avoir cette position ce week-end du sage. Le sage qui réfléchit, qui prend son temps, de la prise de conscience et de la transformation. Voilà mes chers amis pour ce week-end du 12, 13 et 14 mai que je vous souhaite vraiment très beau. Si vous êtes en Belgique, alors je ne sais pas si en France c'est aussi la fête des mamans, si c'est le cas, eh bien de toute façon, je vous souhaite une magnifique fête des mères à toutes, à votre femme si vous êtes un homme et que vous avez une femme et que vous avez des enfants ensemble, à votre maman aussi, à toutes les mamans, voilà, qui sont là dans la communauté ou proches de vous. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end et on se retrouve lundi pour le café tarot du début de semaine. Bisous bisous, bye bye.